Bien le bonjour et soyez les bienvenus dans Telle est la Suisse. Ça se court un peu, on est dans un tuk-tuk à 10 000 km de la Suisse. Nous sommes dans le sud de la Thaïlande et pour être un peu plus précis, sur l'île de Phuket. Si vous ne le saviez pas, les expatriés suisses sont plus de 775 000 dans le monde. Rien qu'en Thaïlande, ils sont plus de 9 000. Alors, quelles sont leurs motivations? Pourquoi ont-ils préféré quitter mère patrie et tenter leur chance à l'étranger? Eh bien, ces expatriés, nous en avons rencontré deux. L'un est actif dans l'hôtellerie, l'autre est retraité. Telle est la Suisse délocalisée. 4e épisode, c'est parti! Bienvenue en Thaïlande. Ses paysages idylliques, ses plages de sable blanc, ses temples ou encore ses Bouddhas, la Thaïlande et son économie en pleine croissance attirent toujours plus d'expatriés suisses. Installé au pays du sourire depuis 25 ans, Pierre-André fait partie de ces expatriés qui ont réussi. Il avait quitté la Suisse pour travailler dans les meilleurs hôtels. Aujourd'hui, on peut réellement dire qu'il s'est fait une place au soleil. Sawadee Cap, mon nom c'est Pierre-André Pelletier, je suis le directeur de la Marrie Phuket et le vice-président régional pour le groupe Onyx Hospitality Group pour le sud de la Thaïlande, les Maldives et le Vietnam, basé ici à Phuket. Donc j'ai grandi au restaurant du port à Phuy, donc mes parents ont tenu ça pendant 27-28 ans, donc j'ai ça dans le sang, comme on dit chez nous. Et puis j'ai fait les écoles à Phuy et après fait l'école hôtelière de Lausanne en 89. La motivation première c'était de voir autre chose, donc c'était de voir un wider horizon, de voir autre chose et puis pour moi c'était de travailler dans les meilleurs hôtels au monde et puis en début des années 90 ou des années 90 comme on dit chez nous, le Mandarin oriental était le meilleur hôtel au monde et j'ai atterri à Bangkok pour ça justement et après je suis resté amoureux du pays et je suis resté ici maintenant, ça fait bientôt 25-26 ans. Eldorado pour expatriés, les raisons qui rendent la Thaïlande attractive ne manquent pas. Un, c'est la stabilité, deux, c'est la gentillesse des Thaïlandais en général, et puis après la diversité du pays, quoi. Donc les 4 différentes parties de la Thaïlande qui sont extraordinaires. Question travail, il y a beaucoup plus de possibilités, on est beaucoup plus proactif, il y a beaucoup plus d'opportunités. On peut manger pour 3-4 francs suisses, on a déjà un bon repas. On peut louer une maison ici pour entre 300 et 500 francs suisses et vous avez une maison à Hua Hin ou à Chiang Mai ou même en dehors de Phuket, vous trouvez des choses qu'on n'arrive malheureusement pas à afford en Suisse. Donc, comme directeur d'hôtel, Pierre-André voit passer beaucoup de touristes. Et les Suisses, ils sont comment? Ils sont super sympas, toi. Non, et on a presque ici 7-8% de clientèle suisse dans cet hôtel, donc on a un bon nom de le marché suisse. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a des clients qui reviennent chaque année depuis maintenant 10, 15, 20 ans, donc on appelle des Stammgäste, mais je trouve que c'est extraordinaire. C'est ça qui fait la beauté de cet hôtel où on a ce repeater factors et que les gens, ça leur fait leur home away from home, voilà. Et même après 25 ans à l'étranger, le cœur de Pierre-André bat toujours pour la Suisse. Moi, je suis fier d'être suisse et puis je sais que le jour que je prendrai la retraite, je ferai 6 mois en Suisse et 6 mois ici, probablement, parce que je trouve la Suisse, c'est toujours mon pays et ça restera. À chaque fois que je passe la douane avec mon passeport suisse, j'ai cette fierté d'être suisse. Et je suis un bon porte-drapeau de la Suisse. Et la Thaïlande, c'est mon second home. Autre parcours de vie, Pascal est installé sur l'île de Phuket depuis 5 ans. Aujourd'hui à la retraite et anciennement responsable de vente d'une multinationale. Tout a commencé pour lui par un coup de cœur. C'est suite à une mise en retraite anticipée qui n'était pas du tout prévue. Et de ce fait, j'ai un de mes amis qui habitait la Thaïlande, qui est instructeur de plongée.
qui m'a dit écoute, viens faire de la plongée, on va faire une croisière aussi Milan. Étant mordu de plongée, j'ai pris mon pied puisqu'on a fait une magnifique croisière. Et puis je suis resté quelques jours à Phuket, sur l'île, pour visiter. Puis de fil en aiguille, je suis arrivé à la plage de Nayarn, qui est pas très loin d'ici, qui est une des plus belles plages d'Asie. Et j'ai eu une sorte de coup de foudre pour cette plage. Je vais tous les jours y marcher, je vais tous les jours m'y baigner actuellement. Emballé par son premier voyage, Pascal reviendra ensuite une deuxième fois pour un séjour prolongé. C'est alors qu'il va faire le grand saut. Et là, j'ai décidé à ce moment-là de revenir une troisième fois sur un séjour de longue durée, c'est-à-dire 3 mois. C'est à ce moment-là que j'ai loué donc, le bungalow dans lequel je suis actuellement, pour voir vraiment si j'arrivais à tenir le coup hors de mon pays pendant une longue durée. Et j'ai pas eu de soucis. Et depuis, voilà, je suis en Thaïlande depuis cette période-là, c'est-à-dire ça fait 5 années maintenant que je profite du climat, du niveau de vie, parce qu'il ne faut pas le cacher, un bon niveau de vie pour les gens qui habitent ici. Réseau de santé, tout fonctionne bien, donc voilà, moi je suis heureux ici. Et comme expatrié, comment voit-on la Suisse depuis l'extérieur ? Et moi je parlerais, disons, des gens que je connais qui sont, disons, plutôt les retraités, puis c'est ceux que je côtoie le plus souvent. Et la raison, elle est pour eux, elles sont toutes la même, c'est-à-dire qu'en Suisse, on est un peu étranglé par toutes les charges que l'on a. Je trouve quand même pas normal qu'une personne qui a travaillé pour l'économie de ce pays pendant 30 ou 40 ans, qui a participé à l'essor économique de ce pays, n'ait rien en retour et il y a des gens qui ne peuvent même pas aller au restaurant une fois par mois. Pascal est un homme passionné. Et c'est justement une passion qui le ramène régulièrement en Suisse. Son pays de cœur. Effectivement, je suis un grand supporter du Lausanne Hockey Club, ancien joueur. J'ai fait mes classes juniors jusqu'au junior élite. Je rate pas un match quand je suis de passage à visiter mes amis en Suisse. Moi, mon pays, je l'adore. D'ailleurs, j'y retourne régulièrement trouver ma famille et mes amis. J'ai besoin de me ressourcer aussi. Mes racines sont en Suisse, elles ne sont pas ici. Donc, pour moi, mon pays, ce sera toujours mon pays de cœur. Ça ne va pas changer. Voilà, c'est depuis l'un des nombreux marchés de Bangkok que nous allons prendre congé de vous. Dans ces marchés, tout se vend, tout s'achète et tout se négocie. Bangkok, il faut savoir que c'est 9 millions d'habitants, 19 millions si on compte la zone périurbaine, une mégapole résolument tournée vers l'avenir, avec ses gratte-ciel ultra design, ses immenses centres commerciaux ou encore son métro aérien. Et en même temps, on retrouve à Bangkok tout ce qui fait la Thaïlande traditionnelle, ses nombreux temples, son Bouddha couché, ses vendeurs de rue et bien évidemment ses tuk-tuk délirants. Un grand merci à Pierre-André et Pascal pour le temps qu'ils nous ont consacré et surtout la gentillesse avec laquelle ils nous ont reçus. Quant à vous, chers amis, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Ciao! Donc maison, c'est comme la fondue, moitié la Suisse et moitié ici. Si ça ne dérange pas que je te suive avec la caméra. Ah, tu suis là? Oui, parce que comme ça, moi je C'est pour le coupe. bêtisier ou bien? Comme ça, il y en aura pour le bêtisier aussi. Je pense que nos autorités devraient s'interroger pourquoi il y a autant de retraités qui quittent l'Europe. Mon coup de cœur, c'est d'être sous l'eau. Quand je suis sous l'eau, voilà, c'est une autre planète, c'est un autre monde, c'est zen. Voilà.